Bienvenue au Café de la Vérité. On entend beaucoup parler, ces jours-ci, de l'éclipse solaire du 8 avril. Bon, plusieurs disent qu'il y a des grandes chances que ce soit l'enlèvement. D'autres parlent d'un 3 jours d'obscurité. Les 3 jours d'obscurité, moi, j'y crois pas. L'enlèvement, on sait très bien qu'elle peut avoir lieu d'un moment à l'autre, mais je ne me fie pas sur une éclipse solaire. Oui, c'est bien beau, c'est 3 éclipses solaires qui font la première lettre de l'alphabet. Et l'alpha, qui veut dire le début. Oui, en 2017, elle a passé sur 7 villes d'un certain nom, et 2024, elle passe sur 7 villes d'un autre nom. Elle passe d'un endroit qui s'appelle la Petite Égypte. En 2023, elle a terminé sa course dans une ville qui s'appelle le Corps du Christ. Tout ça aux États-Unis. Ce sont des signes. La parole de Dieu nous dit que nous allons de lever la tête, de regarder au ciel, qu'on aurait des signes. Mais ça ne veut pas dire que l'éclipse va avoir lieu et que l'enlèvement est tout de suite là. Ce que je crois comme signe qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus réel, exemple, c'est Israël qui, cette semaine, a attaqué l'ambassade d'Iran à Damas. Et c'est là que va partir la troisième guerre. L'Iran et Israël, puis les États-Unis. Il y a aussi beaucoup de catastrophes. Depuis le début du mois d'avril, juste les tremblements de terre de 6 et plus, il y en a eu 7. C'est pas des petits, là. Puis si on regarde, si on rajouterait 5 et plus, wow! Il y a eu beaucoup d'ouragans, il y a eu beaucoup de signes de catastrophes naturelles qui arrivent comme a été prédit dans Matthieu 24. Ça, ce sont des signes qui, moi, me révèlent beaucoup plus qu'on est rendu à la fin que l'éclipse. J'ai reçu d'un ami, il me demandait mon idée là-dessus, un petit vidéo qui parlait que cette éclipse-là nous amènerait à une noirceur de 3 jours. Aucun endroit dans la parole de Dieu qui dit ça. Oui, il va y avoir un 3 jours d'obscurité, mais c'est durant la tribulation. Et nous ne sommes pas dans la tribulation encore. Nous ne sommes pas entrés dans la colère de Dieu. Donc, ceci, je n'y crois pas. D'ailleurs, ça a été dit par une personne du New Age. Oui, le New Age parle d'un enlèvement et tout, mais il ne parle pas d'un enlèvement parce que tu connais Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, mais bien plus parce que tu es rendu dans la dimension X. Et eux disent qu'il va y avoir un gros changement à partir de l'éclipse solaire au niveau du monde, mais que c'est parce qu'on va rentrer dans la 5e dimension. Ça se peut très bien que l'éclipse soit le point de départ du nouveau monde qui s'en vient, c'est-à-dire de l'enlèvement, de la guerre et la grande tribulation. Puis 7 ans après l'enlèvement, le retour de Jésus. Mais si vous avez la foi, vous allez faire comme Pierre, vous allez marcher sur l'eau, comme Jésus. On va regarder Matthieu 14 et les versets 26 à 33.
Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et puis leur frayeur les poussèrent à des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Parce qu'eux sont sur un bateau et Jésus s'en va les rejoindre. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui a tendu la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent et se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es le véritable Fils de Dieu. Nous, dans notre vie, on en a des épreuves, maladies ou autres. Qu'est-ce qu'on fait? On panique comme Pierre et on coule, ou on regarde Jésus et on dit, secours-moi. On s'accroche à lui et on dit, aide-moi, sors-moi du pétrin. Qu'est-ce qu'on fait? Que faites-vous? Et une autre chose, je vous dis, il y a des temps de merde qui s'en viennent. Ça va commencer, il y a des bonnes chances, parce que le fameux système, là, en Suisse, le CERN, qui vont partir aussi le 8, oh, c'est inquiétant. La NASA va envoyer aussi 3 patentes dans l'air le 8. Pourquoi toutes ces choses-là, le 8? Le CERN, c'est de prendre des molécules et essayer d'ouvrir un portal. Quand vous regardez Hollywood, ils nous préparent toujours à ce qui s'en vient. Il y en a eu des films où il y a eu des portals qui se sont ouverts. Et ce sont des mauvais esprits qui sont sortis. Est-ce que c'est ceux-là qui vont nous arriver? Ou qui vont vous arriver? Parce que dites-vous bien une chose. Jésus, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il a dit, je vous préserverai de la grande tribulation. Qu'est-ce que vous voulez? Passer la tribulation? Ou prendre le chemin sécuritaire qui est Jésus? Si vous n'êtes pas repenti, si vous n'êtes pas né de nouveau, repentez-vous. Jésus est mort. Il a payé à la croix pour tous nos péchés. Ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, il les connaît toutes. On fait une prière dans le style, oui, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché, pardonne-moi. Et je reconnais que Jésus est le seul Sauveur, le seul Seigneur. Et c'est grâce à son sang qu'aujourd'hui, je suis blanc comme neige. Sur cela, partagez la vidéo, mettez des pouces en l'air, laissez-nous les commentaires. Que Dieu vous bénisse et surtout, repentez-vous.